Alors continuons donc les calculs concernant le poids. Donc ici, en considérant qu'il n'y a pas de rotation, avec Scilab, on trouve donc que le champ de pesanteur vaut 9,87 mètres par seconde au carré. Donc ce n'est pas la valeur que vous avez apprise au lycée, ce qui est logique, puisque cette valeur n'est pas la valeur entre guillemets réelle, puisqu'elle ne prend pas en compte la rotation et donc la force d'inertie qui a tendance à éjecter vers l'espace, et donc le poids que l'on ressent va être plus faible que la force de gravité. Alors donc maintenant, calculons les différentes caractéristiques du vrai poids ressenti. Donc, on a P qui va être égal à P sans rotation plus FIE. Donc, sachant que P sans rotation, encore une fois, c'est la force uniquement de gravité. Donc, ça fait moins 9,87 ER. Et donc, cette force d'inertie d'entraînement, on l'a trouvé tout à l'heure. C'est donc m oméga t carré fois nm. Avec nm, donc, qui est le vecteur ici, qui est dirigé selon euro, donc qui est horizontal. Et ici, la norme de nm, c'est cette distance-là. Et cette distance-là, il suffit de remarquer que c'est également celle-là. Et donc, c'est l'hypoténuse, qui est le rayon de la Terre, fois le cosinus de la latitude. Donc, on n'utilise pas ici l'angle θ, on utilise plutôt les données géographiques, donc de la latitude, c'est-à-dire l'angle par rapport au plan équatorial. Donc, je répète, nm, c'est égal à r cos lambda. Donc, du coup, ça fait m oméga t carré fois rt cos lambda euro. Et ça, si on fait le calcul... Ah oui, alors pardon, j'ai oublié le m, parce que ça c'est g, donc il y a m également ici. Donc plus, à nouveau m, parce que m c'est la masse du système qu'on considère, mais on s'en moque complètement de quel est le système. Donc ce qu'il faut, c'est évaluer ce terme-là. Et donc toujours sur Scilab, on a regardé, et ce terme-là, donc on calcule oméga t, et donc on calcule ce terme-là, et bien on voit que ça fait 0,022. Euros. Donc on voit bien que ce terme est bien plus faible que celui-là en norme. Donc le poids ressenti, c'est quasiment le poids qui est dû à la force de gravité. Mais il y a quand même cette petite partie qui a tendance, entre guillemets, à nous alléger. Donc ça déjà, voilà, le poids va être moins important en norme. C'est bien ce qu'on voit ici, encore une fois. La norme du poids est plus petite que la norme de la force de gravité. Mais également, ce qui peut paraître un peu bizarre, c'est que du coup le poids n'est pas dirigé vers le centre de la Terre. Puisqu'ici, il faut faire la somme entre Fg et Fie, on voit bien que le poids n'est pas dirigé vers T. Alors ici, c'est extrêmement exagéré, parce que ça voudrait dire que si notre système c'est un bonhomme, le bonhomme il est complètement... enfin, pas complètement allongé, mais en tout cas, il est très très penché. Donc là, c'est très très exagéré. Alors justement, il est vraiment intéressant de déterminer cet angle alpha. Alors juste avant de déterminer l'angle alpha, on va se placer dans deux cas particuliers qui sont simples. Le cas donc d'un Inuit au pôle Nord et le cas d'un Équatorien à l'équateur. Donc dans le cas 1, eh bien, en fait, l'Esquimau ne tourne pas. Ici, il tourne sur lui-même. Donc, il ne va pas y avoir de force d'inertie d'entraînement.
Donc ça se retrouve puisque lambda est égal à pi sur 2, et à ce moment-là, cos pi sur 2, ça fait 0. Donc au pôle nord, eh bien, le poids est uniquement dû à la force de gravité. Donc au pôle nord, c'est uniquement moins 9,87 ER, donc fois la masse. Par contre, à l'équateur, ce qui est sympathique, c'est qu'à l'équateur, on a euro qui est identique à ER, puisque là, vous imaginez, vous prenez le point M, vous le faites aller là, et bien ER va être selon euro. Donc, on va avoir, au niveau de l'équateur, moins 9,87, donc je vais mettre la masse en facteur, euro, plus 0,022 euros. Ce qui fait, eh bien, M, enfin moins 9, bon on va faire en gros, 85 euros. Donc quelqu'un à l'équateur, à l'altitude 0, se sent plus léger que quelqu'un au pôle Nord. Alors ça, c'est si la Terre est parfaitement ronde. Sauf qu'en réalité, la Terre n'est pas ronde, elle est ellipsoïdale. Enfin, et encore, c'est aussi une approximation. Donc en fait, c'est plutôt une patate qui est un petit peu appuyée sur les pôles et donc plus large au niveau de l'équateur. Donc ça veut dire que en plus, la personne à l'équateur va être plus loin du centre. Donc les effets vont se combiner. Donc il va être encore plus léger parce qu'il est plus loin du centre. Donc on peut faire le calcul. Si on prend, non pas le rayon moyen, mais si on prend le rayon à l'équateur et le rayon au pôle Nord. Donc je vais faire G sans rotation, mais au pôle Nord. Alors je vais reprendre la formule, mais non pas avec R moyen, mais avec R min, donc qui est au pôle Nord. Et bien donc c'est supérieur, ça fait 9,90. Donc ça, c'est si en plus je prends en compte le fait que la Terre est ellipsoïdale, et bien le poids au pôle Nord, c'est égal à moins m fois 9,90 ER. Et si ici je prends en compte l'effet ellipsoïdal, donc je refais le même calcul, mais cette fois-ci je prends le rayon max à l'équateur. C'est 9,84. C'est égal à m fois moins 9,84 plus 0,022. Ce qui fait environ 9,82. 9,82, 9,81, bon, c'est à peu près. Voilà, donc on retrouve une valeur qui est plus proche de celle que vous aviez dans votre mémoire. Voilà. Donc on voit que du coup le poids, c'est la combinaison entre la force de gravité et la force d'inertie d'entraînement qui est la force centrifuge. Et à cela s'ajoute le fait que la Terre n'est pas parfaitement ronde. Donc les choses sont assez compliquées. Donc si on revient à l'angle alpha, eh bien, pour l'exprimer, on pourrait par exemple projeter le poids sur ER. Donc si je fais P scalaire ER, donc ça va être égal à P cos alpha. Enfin moins, d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas dans le même sens.
Mais c'est également égal à la projection, à la composante de P sur ER. Or, la composante de P sur ER, eh bien, c'est uniquement celle-ci. Donc c'est M fois 9,87. Du coup, on a cos alpha qui est égal à... Donc les moins s'en vont. Donc M fois 9,87 divisé par M fois, du coup, le vrai champ de pesanteur. Alors, on n'a pas calculé le vrai champ de pesanteur à Paris. Bon. On va faire une... approximation, ou alors on va le faire rapidement, mais c'est... Allez, on va le calculer bien comme il faut. Donc, la norme de P, ça va être égal à 9,87 au carré, plus 0,022 au carré, moins 2 fois 9,87 fois 0,022 fois donc ER scalaire euro, c'est-à-dire cos lambda. Alors, allons-y. Bon, je vais couper plutôt, parce que c'est un peu embêtant.